De retour sur le plateau du TIDES, après la distribution des assurances, nous allons nous intéresser à la révolution BPO, acronyme pour Business Processing Outsourcing, et au recours des nouvelles technologies. Alors, est-ce que ça va vraiment transformer le standard de gestion ? Alors, petit point, et je vais rappeler un petit peu le contexte, les points de contact entre l'assuré et l'assureur ne sont pas multiples, finalement il y en a deux. Il y a la souscription et la gestion des sinistres. Voilà pourquoi c'est essentiel de les optimiser. Les problèmes de gestion peuvent être imputés aux décisionnaires, souvent caractérisés par des systèmes d'information cloisonnés. L'arrivée de nouvelles technologies demande aussi une adaptation rapide, et les gens ne sont pas forcément qualifiés à ces nouveaux outils. La gestion du sinistre reste le principal objectif de l'assureur. Alors le recours à la BPO, grâce à des systèmes informatiques nouvelle génération, n'est-il pas la solution pour permettre une optimisation de la gestion des sinistres? Et pour en débattre, nous avons un duo de choc. Alors, je vous présente d'abord Pierre-Alain Baucher, Managing Director chez Optimind. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour. Et nous avons à côté Thibaut Aguerre. Pierre-Alain Baucher. Et Thibaut Aguerre, partenaire PBO chez Optimind. Alors, Bonjour. avant de commencer sur la BPO, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur votre société et nous dire ce que vous faites exactement Tout à fait. Allez-y. Donc, Optimind est une société de conseil en gestion des risques qui intervient sur 3 marchés, l'assurance, la banque et les corporates. Nous accompagnons nos clients dans la mise en œuvre de la gestion des risques d'un point de vue qualitatif, quantitatif, et puis également l'accompagnement dans la transformation des acteurs par rapport à l'évolution de la réglementation, mais également l'évolution des technologies. Et nous avons créé un environnement complémentaire à cette activité de conseil en devenant opérateur pour le compte de nos clients, des organismes assureurs, à travers une activité de gestion qui fait de nous un environnement assez unique sur le marché, à la fois conseil, observateur, mais également acteur au quotidien auprès de nos clients. D'accord, donc on vous situe bien maintenant pour la BPO. Alors, on va demander à Thibaut. On a connu la révolution industrielle et aujourd'hui, on parle de révolution BPO. Alors, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça va apporter aux assureurs ? Alors, pour commencer, ce que j'ai envie de dire, c'est reprendre le terme BPO. BPO, aujourd'hui, c'est l'externalisation de processus métiers. Dans le monde de l'assurance, on pourrait imaginer externaliser tout un tas de processus métiers, mais le constat est qu'on parle essentiellement de délégation de gestion de contrats. Donc, quand on parle de BPO en assurance, c'est surtout la gestion des contrats d'assurance, comme vous le disiez, l'adhésion, la vie du contrat et le sinistre. Dans le terme révolution, vous faites le parallèle avec la révolution industrielle. Effectivement, qui dit révolution dit finalement nouvelle technologie qui permet d'avoir des transformations majeures sur l'industrie. Si on reprend l'exemple de la révolution industrielle en automobile, la première révolution, ça a été le taylorisme, mis en place dans les années 1900 dans les usines de Ford. Alors, c'était pas technologique, mais c'était quand même une révolution. Dans les années 30, on a eu l'apparition des machines-outils qui venaient aider l'homme à faire, donc l'homme toujours derrière la machine pour construire finalement le véhicule. Dans les années 60, le premier machine-outil programmable sur des bandes magnétiques. Donc là, c'est ce qui s'apparente aujourd'hui à ce qu'on appelle le robot communément, avec un essor important dans les années 70, avec l'arrivée de la micro-informatique et du microprocesseur. Années 80, déploiement finalement de toute cette nouvelle technologie. Et encore aujourd'hui, très récemment, avec l'apparition des cobots, donc des robots connectés, qui, connectés sur un cloud, vont permettre aux industriels de collecter des données pour prévenir les usures des machines, l'utilisation des consommables, pour éviter finalement d'avoir à arrêter la chaîne de production. Donc on voit bien finalement que à chaque nouvelle technologie correspond finalement une transformation du savoir-faire et de la façon de faire. Sur toute la partie délégation de gestion, en fait, c'est à peu près la même chose qui se passe dans un temps décalé. Décalé parce qu'on n'est pas en train de construire une machine, on offre un service. Donc la première révolution industrielle, pour la gestion de contrats d'assurance, pour moi, ça a été l'apparition finalement du micro-ordinateur dans les années 70-80. Avec évidemment un essor, un équipement de l'ensemble de la place.
Et puis, depuis quelques années, on entend parler de robots, donc de RPA. Oui, c'est ça, de IA. Alors, expliquez-moi, parce que je... Alors, vous avez raison, on va commencer par là. Dans la robotisation, il y a deux grandes familles. Alors, il y en a sans doute plus pour les puristes, mais on va parler de RPA, Robotic Process Automation, Oui. qui sont finalement des outils qui vont reproduire sur l'ordinateur des actions humaines. Alors, on parle d'actions simples, répétitives et sans valeur ajoutée aujourd'hui. Oui, sans sentiment, enfin, on va dire... sans besoin de réfléchir aujourd'hui. Voilà, aussi. quelque chose qui est tout à fait paramétrable, sur lequel finalement l'intelligence humaine n'a pas besoin d'intervenir. D'accord. Et puis on a évidemment l'IA, alors on en parle beaucoup aujourd'hui, mais associé à l'assurance, on est encore dans les balbutiements. Et ce qu'a apporté le RPA sur finalement la gestion de contrats d'assurance, où est-ce qu'on en est déjà? On est en plein dedans. C'est l'équivalent, si vous voulez, de la robotisation dans les années 70-80, donc Oui. une trentaine d'années de décalage. Et donc là, les différents opérateurs s'équipent afin de robotiser leurs différents moments de gestion. Et puis ça ne s'arrêtera pas avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. D'accord. Vous, votre objectif, c'est vraiment l'externalisation des activités pour alléger un petit peu l'assureur, finalement. Je vais m'atteler à vous. Alors, comment dire? On a compris la révolution BPO, on a compris ce que c'était. Maintenant, pourquoi les assureurs devraient finalement externaliser leur gestion? C'est quoi l'avantage? Qu'est-ce qu'ils y gagnent en fait? Alors, je pense qu'il faut revenir un peu à la base de ce qui générait les premiers contrats gérés à l'extérieur de l'organisme assureur. Et puis revenir également sur les challenges et les défis auxquels sont confrontés les acteurs en ce moment. Les premiers acteurs à vraiment avoir fait de l'externalisation de gestion, à avoir proposé de déléguer en dehors de l'organisme assureur la gestion administrative des contrats d'assurance, ce sont les courtiers. Qui étaient initialement souvent promoteurs de dispositifs récents pour lesquels les organismes assureurs n'étaient pas adaptés en matière de gestion pour pouvoir les gérer. Et donc ils ont développé un savoir-faire qui a servi et qui sert encore aujourd'hui, notamment sur les dispositifs les plus innovants et qui permettent de trouver chez un opérateur extérieur une efficacité, une rapidité de traitement également pour pouvoir intégrer justement de nouveaux types de contrats à gérer. Et puis les organismes assureurs sont confrontés, je disais, à différents défis qui sont des défis de compliance, de conformité. Vous savez que la pression réglementaire sur les organismes assureurs évolue et est sans cesse présente et qui nécessite de s'adapter à cela. Une pression également concurrentielle et une pression de rentabilité, qui est très très liée d'ailleurs à la partie concurrence. Et donc les organismes assureurs sont à la recherche de facteurs qui permettent d'améliorer leur efficacité, d'améliorer leurs coûts, tout ça dans des environnements qui sont de qualité et sécurisés. Parce que finalement la technologie évolue, mais l'assureur, lui, il n'est pas forcément adapté à tout ça. Donc peut-être effectivement en externalisant, ça va lui permettre d'éviter de perdre du temps à se former sur des logiciels, si j'ai bien compris. Il y a ce qu'on appelle une forme de mutualisation. Alors, c'est un terme assez assurantiel, la mutualisation du risque, mais on a également la mutualisation des outils, des plateformes qui se trouvent exister à travers des activités de BPO. Et donc, une solution pour l'organisme assureur, c'est d'externaliser auprès d'opérateurs spécialisés qui font justement ces efforts d'investissement technologique et qui mettent à disposition non pas d'un seul contrat ou d'un seul besoin, mais d'une multitude de besoins de marché. Des solutions de gestion. D'accord, très bien. Alors, maintenant, j'imagine qu'il y a une dimension stratégique à l'externalisation. Alors, je vais vous laisser débattre là-dessus parce que j'imagine que c'est encore neuf. Et il faut quand même pas mal aller chercher le client. Alors, comment vous faites ? Alors moi j'aime bien la comparaison qu'a fait tout à l'heure Thibaut entre révolution industrielle et la révolution BPO, tel que ça a été nommé dans le terme de cette émission, parce qu'on imagine différents scénarios d'évolution de la BPO, de la gestion de manière générale sur le marché. Quand on regarde en comparaison ce qui s'est passé sur la révolution industrielle, on voit un chemin qui pourrait être en fait une déshumanisation quelque part de la gestion, avec des robots qui remplacent des hommes qui continuent à exister sur les chaînes de gestion comme ils existent sur les chaînes de production, notamment dans l'industrie automobile, mais à une autre place, c'est-à-dire dans la conception, dans la programmation des robots, et également dans leur pilotage, dans leur suivi.
On peut imaginer que c'est une trajectoire pour la gestion administrative et donc pour la BPO de manière générale. Mais il y a d'autres voies qui sont possibles avec, au cœur même de cette problématique, la question de la place de l'humain dans le dispositif. Et donc là, il y a un choix, je dirais, particulièrement important des organisations, des organismes assureurs. Vous savez qu'ils sont quand même multiples, notamment dans leur appétence sociale, entre des sociétés d'assurance, des institutions de prévoyance, des mutuelles. Et là, il y a avant tout une décision, une responsabilité sociétale de l'organisme par rapport à la place de l'humain dans son organisation. Oui, c'est ça, parce qu'on ne peut pas tout robotiser, parce qu'au bout d'un moment, l'assureur doit faire... En fait, ce qui est bien dans la BPO, si j'ai bien compris, c'est que finalement, l'assureur va être allégé de toutes ces tâches un petit peu administratives et pouvoir se concentrer sur son client, sur l'assuré, et gérer mieux le sinistre, ou plus vite en tout cas. Ce qu'il va retrouver, c'est de la flexibilité également, à travers des solutions technologiques sur lesquelles il n'est pas obligé d'intervenir en termes d'investissement, mais qu'il peut utiliser comme un service et faire quelque part sa propre composition de la part traitée par l'humain et ses propres services, même si c'est un sujet en fait, qui pose beaucoup de questions, la relation client dans la robotisation, et puis utiliser de manière rationnelle et efficace des services de gestion externalisés. D'accord. Thibaut, vous vouliez dire quelque chose, non ? Non, les propos de Pierre-Alain rebondissaient chez moi sur justement les chaînes de production aujourd'hui automobiles. Quand une entreprise qui crée des voitures aujourd'hui produit, finalement son rôle, c'est d'assembler un certain nombre de choses qui viennent de différents environnements, qui viennent de différents prestataires. Là, on est clairement dans cette métaphore. L'idée, c'est bien de pouvoir proposer aux organismes assureurs, quels qu'ils soient, différents services de gestion pour les alléger et leur permettre d'optimiser leur chaîne au sens large. D'accord. Alors bon, maintenant qu'on a bien débattu sur ce sujet, Pierre-Alain, pourquoi OptiMind sur ce marché ? Finalement, quel est le type d'activité ? Qu'est-ce que vous faites exactement concrètement ? Alors, nous, on a un double rôle sur les activités de gestion dans la transformation des organismes assureurs. On est à la fois observateur dans notre métier de consultant. Et puis on est également opérateur, comme je vous le disais tout à l'heure, sur nos activités de BPO. Et on a fait le choix que les deux s'alimentent et que nos observations de marché en puissent également les traduire sur nos rôles d'opérateur et que ce qu'on expérimente chez nous, notamment en utilisant des robots, parce qu'on a développé et implanté dans nos systèmes des robots, qu'on puisse également ensuite le proposer à nos clients en termes de démarche de transformation de leur organisation. Et donc on s'est appuyé avant tout sur des sujets niches pour nous, qui ont été la création même de nos activités en matière de gestion, à travers des activités de retraite. On gère aujourd'hui quasiment 150 000 rentes de retraite, avec un travail qui nécessite une expertise particulière sur ce domaine de la retraite, parce qu'on gère des retraites plutôt complexes aujourd'hui. Et puis des démarches assez industrielles sur la partie collecte d'informations, échange avec les retraités, notamment sur tout ce qui est vérification de la permanence des droits, etc. Et donc, dans notre logique et dans notre développement stratégique, on a à cœur d'utiliser cette plateforme de BPO pour l'ouvrir à d'autres services qui répondent justement à ce qu'on observe, ce besoin de transformation et d'externalisation auprès des acteurs. Très bien. Réponse très concrète. Alors Thibaut, quelle dimension prospective sur le devenir des activités de gestion ? Alors c'est une très bonne question. Si on essaie de se projeter, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Donc là, pour le moment, les différents acteurs, que ce soit d'ailleurs les organismes assureurs ou les délégataires de gestion, sont en train de mettre en place des robots pour automatiser le plus possible la chaîne. Alors quel devenir déjà ? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact ? Ça va avoir un impact sur les standards de gestion. Forcément, moins d'intervention humaine, mieux pilotée, plus efficace, moins de perte de temps. On va raccourcir les délais de gestion. Donc ça, c'est un premier point très très important du point de vue de l'assuré, notamment dans la gestion de ces sinistres. Donc un raccourcissement des délais de traitement. Après, dans le futur, il va y avoir aussi l'essor de l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que ça va apporter ? Sur toute la partie chaîne back-office, on est à peu près certain qu'on arrivera sur
un tout automatisé, c'est-à-dire où l'intervention humaine se fera de la même façon que sur les chaînes automobiles, c'est-à-dire la conception, la maintenance, le pilotage. Et reste la question de la relation client. Alors la relation client, aujourd'hui, il y a un consensus de marché qui est de laisser finalement la relation de l'homme avec l'homme. Ceci étant dit, on voit... On ne remplace pas l'humain pour l'instant. Aujourd'hui, on ne remplace pas l'humain. C'est vrai, aujourd'hui, on n'en est pas capable. Par contre, c'est vrai que quand on regarde les évolutions technologiques et les dernières démonstrations d'un robot d'intelligence artificielle qui peuvent commander des pizzas sans que l'interlocuteur se rende compte que c'est un robot, on peut se poser la question de demain, dans la relation client, est-ce qu'on arrivera à recréer finalement des IA qui auront suffisamment d'empathie pour pouvoir gérer la relation avec quelqu'un qui est dans une situation de deuil, par exemple dans le cadre d'un contrat obsèque. Est-ce qu'il pourra le faire mieux qu'un humain? Aujourd'hui, personne n'a la réponse à ces questions-là, mais par contre, l'avenir est prometteur. Et on revient aux différents points tout à l'heure. C'est les dirigeants finalement de toutes ces entreprises-là, quels seront les choix qu'ils porteront dans la place de l'humain sur la relation avec leurs assurés. Juste pour compléter les propos de Thibaut, parce que c'est vraiment un sujet qui fait débat sur le marché, hein, la place ça peut faire peur, en fait, de la relation client et donc l'humain dans la relation entre le fournisseur d'un service et d'une protection, parce qu'on parle bien de protection sur un contrat d'assurance, avec son utilisateur. Et il y a des convictions profondes autour de ce sujet. Un assuré qui a un sinistre, donc qui est en situation difficile. Alors on parle d'un décès potentiellement, ça peut être aussi un accident, ça peut être un vol, voilà, en tout cas des situations qui sont traumatisantes. Il a besoin d'entendre quoi cet adhérent, cet assuré? Il a besoin d'entendre une autre personne qui lui dit tout va bien se passer. Oui. Voilà, plutôt que d'avoir des réponses techniques ou pour dérouler un process, il a avant tout besoin d'être rassuré. Voilà. Est-ce qu'un robot demain sera capable de rassurer aussi bien qu'un humain? C'est la grande question. Même si effectivement les démonstrations qu'on peut voir dans la reproduction de la voix, c'est assez bluffant aujourd'hui. C'est assez flippant en même temps. Enfin, mais effectivement, on part sur une vision assez science-fiction de l'avenir. Et là, pour le coup, je dirais que c'est des vrais choix de société aussi qui se prennent dans la place de l'humain, dans ces aspects de relation. D'accord. Ah bah alors là, on a tout, donc effectivement... Alors quand on parlait de prospective, là on est sur des dizaines d'années quand même, parce que le chemin avant d'être en capacité de reproduire des émotions, alors je ne suis pas un expert dans le sujet, mais on n'a pas de vision, c'est pas tout de suite, pour le moment ça ne va pas être tout de suite, mais dans l'idée, quand on voit ce qu'on arrive à faire et la vitesse à laquelle ça va, force est de constater qu'on se dit que ça va arriver. Voilà. Oui, donc il faut se préparer. C'est ça, et la question c'est il faut se préparer et comment et qu'est-ce qu'on va vouloir en faire de ça, en définitive. Anticiper la bonne utilisation, on va dire. Alors on va conclure ce sujet sur la PBO, pardon, qui m'a l'air quand même bien fourni. Alors finalement, messieurs, après tout ça, est-ce si important qu'un assureur gère lui-même la gestion, ou est-ce que... faites-moi une jolie conclusion sur votre idée de l'assureur et face à cette BPO. Annabelle, est-ce que vous savez à quoi ça sert un assureur? Quel est son rôle premier? Gérer le sinistre. Gérer. Voilà. Moi, j'assure mon truc, je veux l'appeler et je veux qu'il gère mon problème. Eh ben, je vais vous dire, le vrai rôle d'un assureur, c'est d'assurer. Donc, assurer, c'est porter du risque. Et un assureur, c'est ça son travail premier. Un assureur, c'est avant tout une société avec des capitaux, parce qu'il faut des fonds propres pour être un organisme assureur. Il faut un agrément, donc être reconnu par les autorités publiques par rapport à sa capacité à créer des produits et à les assurer, avoir la solidité financière pour les assurer. C'est ça le vrai rôle d'un assureur. Et je trouve qu'on revient un peu au sens premier du terme assureur à travers les évolutions réglementaires qui amènent à un maximum de sécurité pour les assurés, un maximum de transparence sur la solidité financière des organismes assureurs. Et leur défi premier aux organismes assureurs, c'est de rester dans leur capacité à assurer. Une fois qu'ils ont franchi les différentes problématiques qui se sont transformées pour assurer leur conformité et leur capacité à être pérenne dans le temps, hein, et avoir des activités qui sont solides financièrement, il reste deux grands sujets pour eux. L'innovation au niveau des produits. Ça, c'est un élément hyper important. Et puis, je dirais que la partie gestion administrative, gestion des sinistres notamment, finalement, c'est un sujet qui est le plus industriel possible, qui peut être partagé entre les organismes assureurs, sur lesquels
finalement, la concurrence ne se fait pas à ce niveau-là, mais davantage sur les produits, sur l'innovation et sur la solidité des organismes assureurs. Et donc, la BPO offre une possibilité de mutualiser les structures de coûts, de diminuer de ce fait les impacts pour les assurés. Et c'est pour le bien des assurés d'ailleurs que je pense que la BPO offre un service intéressant pour les organismes assureurs pour plus de flexibilité, plus d'efficacité, plus de sécurité et également un coût minoré. Et leur permettre, eux, de leur côté, de chercher d'autres solutions pour innover un petit peu et faire avancer C'est l'assurance. tout à fait ça, c'est se focaliser sur ce qui est important. Et Voilà. finalement, le plus important, c'est assurer sa compliance, innover en termes de produits. Quelque part, la gestion, c'est quelque chose qui est de plus en plus facile à industrialiser à travers d'autres acteurs. Eh bien, j'ai envie de vous dire merci beaucoup parce que vous avez été super Merci. carré. Voilà, en tout cas, un grand merci. Je vous souhaite une très bonne journée sur ce T-Day et puis à bientôt Merci. sur Assurance Au revoir. TV.